Ok, bonjour, bonsoir, c'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit. Peut-être qu'il est 3h du matin quand vous regardez cette vidéo, je ne sais pas. En tout cas, bienvenue dans Magic. Voilà, on est 73 abonnés, j'ai commencé mi-février, j'ai 73 abonnés, donc je suis très content. Je ne vends aucun produit, aucun service pour Magic, il n'y a pas de publicité sur ma chaîne, c'est que du 100% plaisir, 100% passion, 100% partage. Voilà, c'est ça ma chaîne YouTube Olivier Dunette, c'est de la passion et du partage. Donc nous sommes le mercredi 9 juillet, il est 9h-20 du soir, et avant de regarder Gaëtan Roussel au Francophonie La Rochelle, j'avais envie de jouer une petite partie de Magic. Donc je joue une petite partie de Magic, enfin une ou plusieurs, hein, parce qu'une partie ça dure 10 minutes, donc on a le temps d'en faire plusieurs. Donc toujours mon deck Elf, en alchimie avec classement. Donc alchimie avec classement, alchimie c'est des cartes qui ont 2 ans d'existence au maximum, et plus des cartes qui n'existent que pour la version numérique de Magic, à savoir Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène. Et je joue en classement, donc c'est comme au tennis, comme au judo, comme au foot. Non pas comme au foot, mais comme au tennis ou au judo, vous rencontrez des adversaires à votre taille. Je joue contre Sonny Dunn, enchanté, moi c'est Danny Wayne, alchimiste accompli. Alors, vous commencez, je pioche un marais, une montagne, un elfe de la noire, détermination sarcane, crapaud géant, dragon, orage des dragons impatients, marche d'Ilmonde. Allez, je garde ces cartes. J'ai des cartes vertes, j'espère que je vais vous piocher de la mana verte. Je fais un pari là. Piocher de la mana verte pour jouer mes cartes. Avec un point de mana verte, je peux jouer 1, 2, 3, 4 cartes. Voilà, à moins de commencer, je pose une montagne, je n'ai pas de mana verte. Pour l'instant, je n'ai pas de mana verte. J'ai fait un pari, le pari de gagner de la mana verte dans les tours qui viennent. Alors ça, une mana verte. Je pose un marais. Je n'ai que des cartes vertes. Que des cartes vertes. L'adversaire pose une île, il invoque la druidesse de l'auvent, lui 1-3. Je pioche une montagne. Donc 3 terrains. À mon adversaire de jouer, il pose un terrain bicolore vert-bleu. Il invoque la violence sans nuage d'une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, pioche une carte. À moins, je peux jouer la valeur de sabre sauvage. Cibler jusqu'à une créature, mettez un marqueur +1/+1 sur elle, piocher une carte. Allez, je sacrifie cette carte pour piocher une carte. Je pioche une carte. J'espère que c'est une forêt. Oui, c'est une forêt. Je vais pouvoir jouer. Je vais jouer mon elfe de la noire. Détermination de Sarkhan. Une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Détruire une créature avec le vol ciblé. Je peux jouer le crapaud géant. Là, je vais faire détermination de Sarkhan. Je vais détruire sa créature avec le vol. Voilà. 20 points partout, le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à jouer, perd la partie. Il m'en a 168 cartes dans sa main, dans sa bibliothèque, j'en ai 240. Il invoque le tisseur racine des 3 arbres. Il escorte credo de plume, vol. Quand cette créature est une créature civile contrôlée, acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer, je peux jouer le Mordor de cheville, l'elfe de la noire, le crapaud géant, une 4-4. Orage des dragons impatients, quand cet enchantement arrive, cherchez dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez sur champ de bataille engagé puis mélangé. Quand un dragon que vous contrôlez arrive, envoyez cet enchantement à son propriétaire. Et je fais ça, comme ça j'ai cherché deux terrains dans ma bibliothèque. Donc il me faut de la mana verte. Apparemment il y a un bug. Non, il n'y a pas de bug. Je pioche 2 forêts.
Voilà, j'ai 5 terrains, dont 3 forêts. Je peux jouer toutes mes cartes. Je suis content. Narcer pioche de cartes. Il va attaquer. J'ai aucune créature sur le champ de bataille. Il pose un terrain bicolore vert-bleu. Il aura la carte du dessus de sa bibliothèque. Il invoque le garde de l'île des Bosses. Il a 4 créatures. Il attaque avec sa 2-1. Il fait 2 points de dégâts. 18 à 20. Je peux jouer Marche du Vieil-Monde. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base 6-6. J'ai joué le Fléau des Héros. Une 4-4. Je peux jouer L'Elfe de la Noire. Une 1-1. Je peux jouer le Mordor de... Non, je peux pas jouer le Mordor de Cheville. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Dans un terrain bicolore vert-bleu. Il a un deck bicolore vert-bleu. Il invoque Sphinge. Maîtresse des énigmes, vol. Une 5-5 vol. Quand cette créature arrive, vous pouvez envoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans sa main de son propriétaire. Donc il envoie mon Fléau des bêtes. Mon Fléau des héros, pardon. Il devra attaquer. Il réfléchit. Il a 3 créatures volantes, dont 2 actives, une 2-1 et une 2-2. Il peut attaquer. Je ne sais pas ce qu'il fait, pourquoi il réfléchit. Tous ces terrains sont engagés. Il prend son temps. Il a un sablier de réserve, voyons à gauche il y a un sablier de réserve. Un sablier c'est 30 secondes de réflexion. Un sablier va se mettre en route. Un sablier va se mettre en route. Voilà, il attaque avec 4 créatures, il me fait 5 points de dégâts. Je bloque ça à 1-3, il m'a 1. Je prends 4 points de dégâts. 14 à 20. Je pioche un marais. Et là, je peux jouer Fléau. Marche du Limonde. Allez, je joue Fléau des héros. Je pose une 4-4. Je pose le poseur, le morteur de cheville. 1-1, contact mortel. Donc j'ai 2 créatures, il en a 5, donc 3 volantes. Il peut me faire 9 points de dégâts avec ces créatures volantes. En face, je n'ai ni le vol ni la portée. Alors ça réfléchit beaucoup. Là, il n'y a pas à réfléchir, il peut attaquer avec sa 2-1 volante, sa 2-2 volante, sa 5-5 volante. Un sablier se met en route, il a 2 sabliers en réserve, donc il a 1 minute 30 de réflexion devant lui. Il doit avoir des cartes demandant beaucoup de mana, de points de mana pour être invoquées. Le premier sablier se termine. Il attaque son deuxième, il lui reste vous voyez en haut à gauche, il lui reste un sablier de réserve, donc il a 1 minute de jeu de réflexion devant lui. Je ne comprends pas pourquoi il n'attaque pas. Il a 3 créatures volantes, en fait je n'ai ni le vol ni la portée, il pourrait me faire 9 points de dégâts. Passer à 5 points de vie. Le deuxième sablier va se finir. Il utilise son dernier sablier, 30 dernières secondes. S'il ne joue pas avant la fin de ce sablier, il passe le tour. Il y a sûrement des cartes qui demandent beaucoup de points de mana, de coups d'invocation. Il va passer le tour. Il va concéder la partie, je pense. Non, il ne concède pas la partie. Je pose une île.
Je peux jouer la marche du limonde. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6-6 et sont des limons en plus de leur autre type. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous créez un jeton de créature 3-3 verte et défend. Donc mes créatures passent à 6-6. Non, ça réfléchit. Il y a peut-être une carte de contre-sort du style détruisez cet enchantement. Il n'a pas de sablier de réserve. La partie risque d'être longue. Et il concède la partie. Franchement, je ne comprends pas. Je monte en stats. Je ne comprends pas. Il avait 3 créatures volantes. Il pouvait faire 9 points de dégâts. Il avait 20 points de vie. J'en avais 14. Bon, c'est comme ça. Donc une partie jouée. 11 minutes de 22 jeux depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie gagnée par forfait. On va jouer une deuxième partie. Je gagne 250 pièces d'or à une carte. La carte, c'est le roulier de l'Apocalypse pour 4 mana, au moins un noir et au moins un rouge. Une 6-5, pilotage 3. Donc pilotage 3, engagé, c'est un véhicule. Donc pilotage 3, engager n'importe quel nombre d'autres créatures contrôlées dont la force totale est supérieure ou égale à 3. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Et quand on l'engage, une créature ciblée contrôlée de force inférieure ou égale à 2 acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Bon, c'est bon à savoir. Pilotage 3, ok, je récupère. On fait une deuxième partie. Toujours mon deck elf, on a fini avec classement. Regardez cette illustration, c'est magnifique. Et je me bats contre The Italian Gem Hunter, le chasseur italien de gemmes, le puissant. Pour commencer, alors j'ai une montagne et une forêt. J'ai invocation Bahamut pour 9 points de mana. J'ai nouveau départ pour 2 points de mana dans le bleu. Enchanter la créature gagne moins 5, moins 0, perd toutes ses capacités. J'ai le barrissement de Mammouth. Allez, je fais un mulligan. Il faut beaucoup de terrain. J'ai une île, une forêt. Couver de la tempête du Mug. Battlefield en cavalcade, une 1-1. Cochon truffé impatient. Survivante. Allez, je garde ces cartes. Je vais mettre... Je vais mettre la couvée de la tempête Jumeugle. Allez, je mets la couvée de la tempête Jumeugle de côté. À moi de commencer, je pose une forêt et je peux de suite invoquer le Battlefield en cavalcade 1-1, épuisement pour 4 points de mana dans au moins un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, créez un jeton de créature 3-3 verte et défend. Donc ça c'est bon à savoir, donc c'est une 1-1. Activez cette capacité d'épuisement qu'une seule fois. Très bien, à mon adversaire de jouer, elle réfléchit. La chasseuse italienne de gemmes. Elle pose un terrain bicolore noir-vert. Je pose une île. J'attaque avec ma 1. 19 partout. Maintenant ça pose une forêt. Elle a 2 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana de 2 points de mana. Elle réfléchit. Elle évoque l'élite arche-toile, une 3-3 portée. Recyclage X plus 2 points de mana vert. Quand vous recyclez cette carte, détruisez jusqu'à une cible avec une valeur de mana de X artefact ou enchantement. Alors moi je pose une deuxième île. Je joue le cochon truffé impatient, une 4-2 piétinement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. Très très bien.
très bien. Je n'attaque pas. En face, il y a une 3-3, je n'ai un 1. Si j'attaque, il détruit ma 1. Donc je n'attaque pas. Il m'a dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les coups, c'est pas vrai. Il faut réfléchir. Voilà, ça représente un mari, il a 3 points de mana. Elle a 3 points de mana, c'est une femme. Elle va avoir mes créatures. Elle a de la mana noire, donc la mana noire c'est la carte c'est la couleur de la mort, donc c'est les cartes du style détruisez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 de cette créature, etc. etc. Alors ça réfléchit. Elle invoque Vein Crador, Vein Garuda Solidor. Contact mortel, une 1-3, contact mortel, à chaque fois qu'une créature et le contact mortel contrôlé inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur gagne 2 marqueurs poison. Donc ça c'est très dangereux. Je ne bloque pas. Je prends 3 points de dégâts, 16 à 19. Je ne peux pas jouer mes cartes. Est-ce que j'attaque? Si j'attaque, il va bloquer ma 4-2 avec sa 1-3, contact mortel, ma 4-2 va mourir. Et la sienne aussi. Allez, j'attaque. J'attaque. Ça va faire du espace sur le champ de bataille. Il ne bloque pas. 16 à 14. Je crée un jeton de nourriture. Je sacrifie le jeton de nourriture. Je gagne 3 points de vie. 19 à 14. 5 points d'écart. À mon arsenal de jouer, elle réfléchit. Il y a un scorpion qui vient nous voir. Et alors à sa main, elle fait chevaucher le pouf, touche terre. Chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature civique contrôlée. Et pour 7 mana dans moins de vert, cet enchantement devient une créature 7/7 bête en plus c'est d'autres types. Bon. Donc il a mis un +1/+1 sur son élite archétoile qui devient une 4/4. Il peut m'attaquer, mais mes 2 créatures sont engagées. Il peut m'attaquer avec ces 2 créatures, il me fait 5 points de dégâts, je passe à 14 points de vie. Alors ça réfléchit. Regarde mon cochon truffier impatient. Ma patte fit en cavalcade. Elle a sûrement joué une carte noire du style détruisé. Voilà, une créature gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Ça, c'est les cartes noires. 19 à 16. Vraiment, il me faut de la mana blanche. Il attaque avec tout, il me fait 5 points de dégâts. Quand l'ordinateur voudra bien procéder. Voilà, 14 à 16. Je prends 2 marqueurs poison. Et je ne peux toujours pas jouer mes créatures. J'attaque. Attends, avant d'attaquer. Non, je peux pas faire l'épuisement. Donc j'attaque. On a sert de jouer, elle invoque le chocobo de Sals. Une 0-1. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 de cette créature. On a sert de jouer encore. Elle aura sa main. Elle réfléchit. Elle a un sablier en réserve. Vous voyez en haut à gauche, il y a un sablier. C'est une joueuse qui prend le temps. Elle détruit ma créature. Je n'ai plus de créature sur le champ de bataille. Il peut m'infliger 4 et 1, 5 points de vie de dégâts. Et me marquer 2 marqueurs poison. Un joueur qui a au moins 10 marqueurs poison perd la partie. J'ai déjà 2 marqueurs poison. Là, s'il m'attaque, il va me mettre 2 marqueurs poison supplémentaires. Maintenant, ça réfléchit encore. Elle n'a plus de terrain dégagé. Donc, elle ne peut pas invoquer de cartes. Voilà, Italian Gem Hunter est quelqu'un qui réfléchit, calcule. Le sablier se met en route. Voilà, elle attaque avec ses 2 créatures. Je passe à 9 points de vie, 4 marqueurs poison.
Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Ça sent la fin. Ça sent la fin de la partie. Voilà, ça invoque le chemin sinueux. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base et ou de porte. Mettez-les sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Comme il a un toucher terre, il va mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Là, il peut mettre il peut mettre le marqueur sur n'importe quelle créature. De toute façon, je n'ai plus de créature sur le champ de bataille, je vais mourir. Ça réfléchit. Elle réfléchit beaucoup. Elle met un +1/+1 sur son Vayne. Sur Vayne Garuda Solidor. Il passe à 2/4. Elle peut me faire 4 et 2/6 et un 7 points de dégâts. Je passerai à 2 points de vie. J'aurai 6 marqueurs poison. À 10, je perds la partie. Voilà, elle attaque. 2 à 15. 6 marqueurs poison. Et je pioche une forêt. Alors là, je peux jouer la Survivante Prudente, une 4/4. Je peux jouer Régent du Fleuve Mahjong, une 6/7. Non, piocher 3 cartes puis défausser-vous d'une carte. Je peux jouer Urénie. Non, non. J'ai envie de jouer la Survivante Prudente. Je joue le Régent du Fleuve. Je vais piocher 3 cartes et je vais me défausser d'une carte. Je confirme. À mon adversaire de jouer. Là, il me finit. Elle me finit là. Il me reste 2 points de vie. J'ai 6 marqueurs poison. Elle réfléchit. Elle a 5 points de terrain. 5 terrains non engagés. Donc elle a 5 points de mana. On peut invoquer une créature avec une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Elle attaque avec tout. Et là, c'est la fin de la partie. Voilà. Moins 5 à 15. 20 points d'écart. Rien à dire. On va s'arrêter là. Alors, regardez le champ de bataille quand même. Donc elle avait une 4/4 volante. Non, une 4/4 portée. Donc il peut se mettre contre les créatures quand on le vole. Et elle avait surtout Vayne Garuda Solidor qui m'a infligé 6 marqueurs poison. Donc je n'ai rien pu faire. On va s'arrêter là, 23 minutes de jeu. Bon, c'est une petite vidéo, mais j'avais envie de jouer comme ça un peu avant de regarder Gaëtan Roussel à la télé. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.